Vous êtes assis sur un beau pactole? Que vous soyez héritier, gagnant d'un jeu de hasard ou juste un épargnant de longue date ne découvrant que maintenant le potentiel de l'investissement, eh bien laissez-moi vous dire que vous êtes au bon endroit. Durant toute cette vidéo, je vais utiliser la somme de 100 000 € pour illustrer mes propos et mes simulations. Que vous ayez plus ou moins que ça ne change rien au principe bien sûr. Il y a 3 choses que vous pouvez faire avec cette somme. Tout claquer et bien vous amuser, épargner ça sur un livret A, PEL, fonds euros, etc. Donc des placements plutôt sécurisés à 3%, ou investir ça correctement. Et cette dernière option est la seule vous permettant de décupler votre pouvoir d'achat. Épargner à 3% donne bonne conscience, mais ça impacte votre pouvoir d'achat à la baisse, étant donné que l'inflation est presque toujours supérieure au placement ultra sécurisé. Voici en fait les 2 seuls scénarios intéressants pour vous. Soit vous en utilisez une petite partie pour vous amuser tout en investissant le reste, soit vous investissez directement tout. Et j'aime autant vous le dire dès maintenant, épargner c'est chiant, ça ne vous amène nulle part et ça n'augmente pas votre pouvoir d'achat. Mais investir n'a rien à voir. En plaçant vos 100 000 € aujourd'hui à 12% par exemple, un taux facilement trouvable sur des investissements passifs, eh bien vous aurez accès à une rente brute de 12 000 € par an dès l'année prochaine. Soit dans les 11 000 € nets si vous investissez depuis un PEA, mais on y reviendra. Donc certes, vous vous privez pendant l'espace d'un instant, mais dès le mois prochain, vous pourrez commencer à piocher tout doucement dans votre épargne. En procédant comme ça, vos 100 000 € vous généreront de l'argent pendant toute votre vie. En même pas 10 ans, ils auront déjà généré plus de 100 000, lesquels ont pu être dépensés dans vos loisirs ou dans ce que vous voulez. Investir est à la fois une option sage et excitante, car elle vous donne la certitude de pouvoir bien vous amuser toute votre vie. Pour maximiser ses bienfaits, je vais vous parler de 3 paramètres cruciaux. Je vous présenterai d'abord quelques supports d'investissement passif, puis nous parlerons de votre tolérance au risque et enfin nous verrons comment investir une somme aussi élevée d'un coup. Alors dans quoi pouvez-vous placer votre argent? On va distinguer 4 catégories d'actifs. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails faute de temps, mais une vidéo dédiée à chaque actif sera disponible en description. La crypto-monnaie est très rentable mais très volatile. De par son faible historique, on ne s'en servira que comme un outil de diversification de patrimoine. Vous pourrez y investir entre 5 et 20% de votre somme, plus près de 5 pour une tolérance au risque faible et de 20 dans le cas inverse. On ne s'aventurera pas trop dans les cryptos sombres et peu connus, et on se contentera plutôt du Bitcoin et de l'Ethereum. Viennent ensuite les actions sous forme d'ETF. C'est le meilleur outil et d'assez loin, ils pourront constituer entre 50 et 80% de votre patrimoine. Un ETF est un panier d'actions composé de beaucoup d'entreprises, notamment les 100 ou 500 meilleures américaines, les 1500 meilleures mondiales, les top pays émergents, etc. Je vous parlais d'un rendement de 12% par an plutôt, c'est en fait le S&P 500, un indice historique et plutôt fiable. Il en existe d'autres comme le Nasdaq 100 et son rendement de 17% par an sur les 10 dernières années, plus rentable mais plus volatile aussi. Il en existe encore, qui sont à effet de levier et profitent d'un rendement encore plus élevé, qui, s'il continue, permettrait vraiment à n'importe qui de devenir millionnaire. Mais pour y investir, vous devez avoir une tolérance au risque très élevée, tout en sachant que les gains ne sont pas garantis. Après les cryptos et les actions viennent les SCPI. Les sociétés civiles de placement immobilier vous permettent d'investir dans une toute nouvelle classe d'actifs, de façon nettement plus simple et plus accessible que d'acheter un bien immobilier vous-même. En effet, pas besoin de prendre un lourd crédit, de faire de la peinture, de la paperasse ni quoi que ce soit. Dès 200 €, vous pouvez investir en SCPI et aller chercher un rendement net d'un peu plus de 5%. On n'a rien de bien compliqué, et après avoir simplement regardé ma vidéo dédiée, la seule question à vous poser sera « Est-ce que ce support d'investissement est fait pour moi ?» Et la réponse étant encore et toujours basée sur la tolérance au risque. Enfin, le dernier support à voir est en fait plutôt un pack, et se constitue des obligations, de l'or, du fonds euro et des livrets d'épargne. Y investir est très simple, mais j'ai regroupé tous ces placements dans le même sac car aucun d'eux n'est vraiment rentable. Ils permettent juste de protéger votre épargne de l'inflation, et encore. Voilà pour les produits passifs que j'ai à vous proposer. Aucun d'entre eux ne nécessite de gestion de votre part, et ils sont tous très simples d'accès. Venons-en maintenant à la partie de tolérance au risque. Plus celle-ci est élevée, et plus vous pourrez vous permettre d'investir dans des produits lucratifs. On dit des actions et de la crypto qu'elles sont risquées car elles sont en fait volatiles. Il est parfaitement possible d'y investir et de perdre de l'argent dans un premier temps, mais historiquement vous serez gagnant en y investissant. Car à titre d'exemple, le Bitcoin c'est plus de 30% par an sur ces 10 dernières années, le Nasdaq c'est 17 et le S&P 500 c'est 12. Et ce, à travers les crashs. L'année 2022 par exemple a été très mauvaise en bourse et en crypto. On a enregistré des chutes de plus de 20%. Mais le rendement annoncé prend en compte cette chute, et en restant investi sur le long terme, les fluctuations comme celle-ci seront largement absorbées par d'autres bonnes années. Et en étant capable de les encaisser, vous aurez accès à un rendement potentiel excellent. Et pour savoir si vous êtes capable de les encaisser justement, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, on peut en citer 5. Vos connaissances,
plus elles sont élevées et plus vous serez à même de bien comprendre le risque. Grâce à ce talent, vous pourrez investir très efficacement et avoir un rendement excellent sans pour autant faire n'importe quoi en prenant des risques démesurés. Le temps. Plus vous en avez devant vous et plus vous pourrez attendre qu'une grosse baisse ou même un crash rebondisse, comme ça se produira inévitablement. C'est en investissant de l'argent dont vous n'avez pas besoin que vous pourrez justement débloquer autant de temps. Votre patrimoine net. Si vous êtes déjà propriétaire par exemple, et que votre crédit est remboursé ou presque, vous êtes déjà presque parfaitement à l'abri. Dans ce cas, il vous sera très facile d'encaisser les fluctuations du marché. La diversification. Il existe plusieurs types d'actifs rentables. La crypto n'a rien à voir avec le Nasdaq x2, qui n'a lui presque rien à voir avec des actions européennes, japonaises ou chinoises. En vous diversifiant parmi ces quelques placements rentables, vous diminuerez les fluctuations. Et à double tranchant bien sûr, ce n'est pas tout rose. Tous ces secteurs ne risquent pas de couler en même temps, mais on peut dire la même chose pour le sens inverse. Ils ne vont pas tous exploser vers le haut d'un coup. Enfin, il vous faut regarder vos revenus et vos dépenses. Plus il vous reste d'argent à la fin du mois, moins vous risquez de vous retrouver dans la panade et de retirer vos investissements prématurément. C'est simple, s'il ne vous reste plus rien à la fin du mois et qu'il vous arrive une bricole, eh bien vous ne pourrez tout simplement pas payer pour gérer le problème. Mais cette difficulté se contourne facilement en constituant une épargne de précaution de quelques milliers d'euros et en vivant en dessous de vos moyens. Voilà tous les leviers actionnés. Il nous reste maintenant à voir quoi faire de ces 100 000 euros, concrètement. Si votre tolérance au risque est très haute, eh bien vous pourrez sans problème en placer 80% en ETF et 20% en crypto. Si elle est moyenne, vous pourrez par exemple faire 50% d'ETF, 15% de crypto et 35% de SCPI. Si elle est clairement faible, peut-être parce que vous êtes proche de la retraite par exemple, eh bien je peux vous proposer quelque chose comme 40% d'ETF, 10% de crypto, 30% de SCPI et 20% en livret or et obligations à votre guise. Mais ce ne sont que des recommandations très générales et ne sont probablement pas parfaitement adaptées à votre profil. Pourtant, ce moment est très important. Chaque petit pourcentage de rendement compte. Investir tous les mois petit à petit est bien plus simple que d'investir une grosse somme d'un coup, car on parle de montants largement plus faibles et dilués dans le temps, donc qui auront moins l'occasion de faire marcher les intérêts composés. Ce moment est donc crucial, et mieux vaut être sûr de votre coût pour maximiser le rendement sans pour autant faire n'importe quoi. De plus, beaucoup de conseillers vous diront qu'investir 100 000 euros d'un coup est risqué, car vous pouvez très bien perdre 10 ou 15% de cette somme demain, bien que l'inverse soit vrai également. En investissant vos 100 000 euros sur une période d'une année, et non pas d'une seconde, vous diminuez un peu ces risques, mais également votre rendement. Car si vos placements sont de 10% en moyenne, ces 100 000 euros vous aurez rapporté en moyenne, encore une fois, 10 000 euros dans le cas où vous avez tout placé d'un coup. Mais en étalant ça sur un an, vous ne gagnerez que dans les 5 000 euros, étant donné que votre argent ne s'est pas immédiatement mis au travail. Je pense que vous saisissez maintenant l'importance et la complexité de cette problématique. Investir une grosse somme d'un coup est une aubaine et pourrait vous permettre de devenir au moins partiellement rentier dès demain. Mais en ne vous y prenant pas bien, vous risquez soit de perdre de l'argent en jaugeant mal les risques, soit d'obtenir un rendement trop faible en optant pour des investissements trop mous. J'ai voulu faire cette vidéo pour vous faire prendre conscience de tout ça, mais il est strictement impossible de proposer des consignes générales sur une question aussi complexe. Mais individuellement c'est parfaitement possible bien sûr, et c'est notamment pour ça que je propose un service de formation court, efficace, pas cher et avec un suivi dans le temps. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner en description ou à m'envoyer un mail, qui n'engage à rien bien sûr pour obtenir plus d'infos. Et vous, que feriez-vous si vous aviez une somme pareille à investir? Je serais curieux de lire vos propositions en commentaire. D'ici là, je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.